Salut, c'est Chloé et on se retrouve pour l'unboxing de mon premier sac Hermès. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un petit moment, vous connaissez mon amour pour la maison Hermès. J'ai déjà quelques pièces de chez Hermès, mais là c'est mon premier sac à main et j'en suis trop contente. Donc je vais vous raconter mon histoire avec ce sac, comment je l'ai eu, où je l'ai eu et je vais l'unboxer avec vous. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez certainement que j'adore la marque Hermès. J'ai déjà plusieurs pièces de chez Hermès, notamment des carrés de soie, mon petit bracelet en cuir que je porte tous les jours, une ceinture. Enfin, c'est vraiment une des maisons que j'aime le plus. Je crois que Hermès et Chanel, c'est vraiment mes deux maisons de luxe préférées. Et comme toute passionnée de sacs, je rêve d'avoir un sac Chanel et un sac Hermès dans ma collection. Et pour les sacs Hermès, j'en ai beaucoup sur ma wishlist parce que c'est l'une des maisons que j'aime le plus. Mon préféré de tous, c'est le Kelly. Je pense que vous le savez, j'adore le Kelly de chez Hermès et c'est vraiment mon sac de rêve. Mais il y a également d'autres sacs que j'aime beaucoup chez Hermès comme le Gispierre, le Bolide, le Picotin et le Evelyne. Donc j'ai plusieurs sacs Hermès sur ma wishlist et dès que je vais dans une boutique Hermès, parfois même pour voir autre chose, j'essaie d'aller demander si c'est possible d'avoir un rendez-vous pour essayer des sacs et je donne un peu ma wishlist et je tente ma chance en fait comme tout le monde. Et là en ce moment, les deux sacs Hermès que j'aime énormément et que je recherche le plus, c'est un mini roulis et un Evelyne. Je suis allée plusieurs fois en boutique Hermès et à chaque fois j'ai demandé si c'était possible de les essayer, d'avoir un rendez-vous pour les voir, etc. Et vous le savez, mais c'est super compliqué désormais de voir des sacs dans les boutiques Hermès à Paris. Avant, c'était que pour les sacs Birkin et Kelly que c'était compliqué, qu'il fallait des rendez-vous, qu'il y avait des listes d'attente, etc. Mais désormais, à Paris, pour tous les sacs, il faut un rendez-vous et même des sacs qui avant n'étaient pas super populaires, comme le Picotin, comme le Bolide, il faut un rendez-vous et on n'est pas sûr de les avoir dans la couleur ou la finition que l'on souhaite. Et la dernière fois que je suis allée en boutique Hermès à Paris, j'y suis allée avec une copine et on s'est vraiment fait une après-midi de rêve entre copines. On a déjeuné dans un resto trop sympa, le Café de l'Homme, qui est au Trocadéro. Je vais vous mettre quelques photos du repas parce que franchement, le cadre est incroyable. Je vous invite à y aller. Et ensuite, on a fait un peu de shopping. On est allé au Bon Marché pour aller chez Chanel parce que l'ami avec qui j'étais voulait absolument voir les mini sacs classiques. Puis on est allé chez Hermès à Sèvres parce que c'est juste à côté du Bon Marché. À la base, on allait chez Hermès pour voir les ceintures, les carrés et moi j'avais aussi envie de voir les bijoux en argent. Enfin, on était venus pour tout sauf les sacs à main. Mais voilà, une chose en entraînant une autre, on discutait. On a vu qu'au sac à main, il n'y avait pas grand monde. On s'est dit on va y aller et j'ai tenté ma chance et je leur ai demandé si je pouvais voir un mini Evelyne parce que je vous ai dit en ce moment, j'adore le mini Evelyne et le roulis. Donc j'ai demandé si c'était possible d'essayer un mini Evelyne. Le monsieur qui était au guichet pour prendre les rendez-vous m'a dit le discours habituel. Est-ce que vous avez un rendez-vous? J'ai dit que non. Il m'a demandé si j'étais cliente chez Hermès. J'ai dit que oui. J'ai donné mon nom. Il a regardé un peu mon historique client. Et il m'a dit, bon, je vais voir ce que je peux faire, faites un petit tour et je vais voir si je peux vous trouver de la place. On a continué à se balader dans la boutique et 5-10 minutes après, je reçois un SMS me disant que mon rendez-vous est confirmé. Et là, autant vous dire que j'étais trop contente. Donc mon rendez-vous est confirmé, je suis euphorique et je me dis que ça se trouve, je vais avoir mon tout nouveau mini Evelyne. Le conseiller qui nous a accueillis était vraiment adorable, franchement, il était trop sympa. Et il m'a rapporté une couleur de mini Evelyne. J'ai essayé le sac et j'ai vu que c'était vraiment un modèle qui me correspondait à la perfection. Parce que si vous me connaissez et que vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez que je suis une fan des micro bags. La plupart du temps, j'ai des tout petits sacs parce que je ne mets pas mon téléphone à l'intérieur de mon sac. Donc j'ai pas besoin de grands sacs. Les seuls moments où j'ai un grand cabas, c'est pour aller au travail. Par exemple, pour aller au travail, j'ai très souvent mon Everfull parce que c'est un sac dans lequel je peux mettre mon ordinateur, mon tupperware si je décide de me ramener à manger. Mais sinon, le reste du temps, j'ai pas besoin d'un grand sac vu que j'ai juste mon porte-carte, mes clés, un rouge à lèvres, enfin, j'ai pas grand-chose. Donc j'ai vu que la taille du mini Evelyne, c'était vraiment parfait pour mon usage quotidien. Et le mini Evelyne, c'est un sac dont la bandoulière est assez longue. J'avais un peu peur de ça parce que lorsque j'ai regardé des revues sur YouTube, il y a pas mal de filles où le sac leur arrivait bien en dessous des hanches et je trouvais pas ça très joli. Mais moi, comme je suis assez grande, je mesure 1m75, le sac tombe très bien sur moi. Je peux le porter en crossbody et il arrive juste au niveau des hanches. Franchement, c'est très joli. Donc ça m'a vraiment rassurée et ça m'a convaincue pour ce modèle. Le seul petit souci, c'est que je n'ai pas trop aimé la couleur que l'on m'a ramenée pour essayer le sac.
C'était un vert qui était très joli, mais ce jour-là, j'avais des mocassins bordeaux et ça allait pas vraiment avec. Et je me suis dit que même si c'est une très belle couleur, c'est pas une couleur que j'allais pouvoir assortir à ma garde-robe et mettre très souvent. Donc du coup, je me suis dit, ça sert à rien de prendre un sac d'une couleur que je ne vais jamais porter. Moi, dans les couleurs, je suis souvent assez neutre. Déjà, un peu comme tout le monde, j'aimais beaucoup de noir et de blanc. Et sinon, comme couleur, j'adore le bordeaux, le rouge H chez une de mes couleurs préférées chez Hermès, par exemple. J'adore la couleur étoupe également chez Hermès et j'aime bien le gold et le craie aussi. Et sinon, dans les couleurs un peu plus funky, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Par exemple, un beau jaune pastel, ça aurait pu me plaire. Ou alors un bleu assez pâle. Mais ce vert, il me plaisait pas vraiment, j'étais pas convaincue. Et je pense aussi que comme j'étais pas habillée de la bonne manière, ça me donnait encore moins envie de prendre ce sac. Donc je suis sortie de la boutique un peu déçue de ne pas avoir trouvé un mini Evelyne dans la couleur que je voulais, mais convaincue que ce modèle de sac, c'était mon modèle et que pour un premier sac chez Hermès, je voulais vraiment soit un mini Evelyne, soit un mini roulis. Le mini roulis, je l'avais déjà essayé une précédente fois et c'est un sac que j'adore également. Donc voilà ma petite histoire avec le mini Evelyne de chez Hermès pour vous dire que c'est un sac que j'ai sur ma wishlist depuis un petit moment et depuis que j'ai pu l'essayer en boutique, j'ai encore plus envie de l'avoir. Donc écoutez, je pense qu'avec mes explications, vous vous doutez de ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Mais juste avant de l'ouvrir, je vais vous expliquer comment j'ai pu avoir ce mini Evelyne parce que comme je vous disais au début de la vidéo, c'est très compliqué désormais d'avoir n'importe quel sac chez Hermès et même à Paris, de pouvoir avoir un mini Evelyne en boutique dans la couleur que l'on veut, c'est un parcours du combattant. Parce que là, je vous raconte cette fois où j'ai pu essayer ce mini Evelyne vert en boutique, mais le nombre de fois où je suis allée en boutique pour demander s'ils avaient des mini Evelyne, si je pouvais en essayer un, je crois que c'est plus d'une dizaine de fois. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai pu en essayer un et il n'y avait aucune couleur qui me plaisait. Donc pour vous dire, il n'y a pas que les Birkin et les Kelly qui sont difficiles à avoir. Désormais, même les mini Evelyne, les airbags, les picotins, c'est un vrai parcours du combattant pour en avoir un. Mais écoutez, je crois vraiment que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête et que les planètes se sont alignées. Parce que quelques temps après avoir essayé ce mini Evelyne en vert, j'ai été contactée par Andrea, la fondatrice du site Le Dressing des Alpilles. Le Dressing des Alpilles, c'est un site qui vend des pièces de luxe en seconde main. Et Andrea, la fondatrice, m'a contactée parce qu'elle aimait bien mes contenus sur les sacs à main sur les réseaux sociaux. Et elle m'a proposé qu'on puisse travailler ensemble. Et au moment où elle m'a demandé s'il y avait des choses qui me plaisaient sur son site, j'ai vu 3 magnifiques mini Evelyne et je lui ai dit que ça pourrait vraiment me plaire. Donc dans cette magnifique boîte orange, il y a un des magnifiques sacs Evelyne qui était sur le Dressing des Alpilles. Et le Dressing des Alpilles, c'est l'un des sites de seconde main chez lequel vous pouvez acheter vraiment les yeux fermés. Je les suivais déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et ils sont aussi sur la plateforme Whatnot avec qui je collabore. Et j'ai vu plusieurs lives où Andrea présentait des pièces de luxe magnifiques, donc j'ai vu que c'était déjà une personne sérieuse à ce moment-là. Et ce que j'adore chez le Dressing des Alpilles, c'est leur engagement contre la contrefaçon. Chaque pièce passe par un processus d'authentification très rigoureux. Déjà, elles passent toutes par les mains expertes d'Andrea et elle utilise également Entrepie pour une double authentification. Entrepie, c'est une intelligence artificielle qui a été créée pour voir si tous les détails du sac sont conformes et donc pour pouvoir délivrer un certificat d'authenticité. Et la technologie Entrepie est fiable à 99,9%. Franchement, il n'y a pas de doute sur l'authentification et l'entreprise Entrepie est même soutenue par le groupe LVMH. Pour vous dire à quel point c'est une entreprise sérieuse, LVMH a soutenu financièrement et elle a aussi aidé Entrepie à son développement pour les aider à authentifier au mieux les pièces de leur marque. Et pour les sacs de chez Chanel, le Dressing des Alpilles travaille également avec Zekos Authentification. Ce sont des experts de la maison Chanel qui ont plus de 18 ans d'expérience. Donc honnêtement, vous n'aurez aucun souci si vous achetez sur le Dressing des Alpilles. Entre les mains expertes d'Andrea, Entrepie et Zekos Authentification, si vous achetez du Chanel, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et en achetant chez le Dressing des Alpilles, vous soutenez également une jeune entreprise française parce qu'elle est située dans la magnifique ville de Saint-Rémy de Provence, la capitale des Alpilles. Bon bah maintenant, je crois que je vous ai vraiment tout dit. On va pouvoir unboxer cette beauté. Et là, j'ai vraiment une expérience unboxing, pratiquement comme si je l'avais acheté en boutique. C'est ça que j'adore aussi avec le Dressing des Alpilles. Tout est soigné au millimètre. Donc vous avez vraiment une expérience digne du luxe, même en achetant en seconde main. En ouvrant, j'ai un joli petit mot d'Andrea, trop mignon, et le certificat Entrepie de mon sac.
Et il est vraiment full set ce sac parce que là, j'ai la facture d'origine et ici, j'ai le petit carnet, les cuirs d'Hermès. C'est le carnet d'entretien pour dire comment entretenir votre sac en fait. Regardez-moi cette beauté, rien que de voir la forme à travers le dust bag, ça me met en joie. Tada! Voici mon sac Evelyn 16 TPM en blanc. C'est la couleur New White, regardez-moi comme il est mignon. À l'intérieur, on a un autre dust bag avec la bandoulière. Bandoulière blanche également, regardez-moi comme il est magnifique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite beauté. Mais moi, je suis complètement amoureuse de ce sac, je l'adore. Alors déjà, je vous ai dit, j'ai eu un crush lorsque j'ai essayé ce sac en boutique. Je trouve qu'il tombe parfaitement sur moi. Et lorsque l'on connaît son histoire, on sait que c'est un sac qui peut me plaire encore plus. Le sac Evelyn de chez Hermès, il a été créé en 1978 et il doit son nom à Evelyne Bertrand qui était à ce moment-là la directrice du département équitation de chez Hermès. Et en fait, c'est un sac qui a été conçu initialement pour les cavaliers et ça explique également pourquoi je l'aime autant parce que vous ne le savez peut-être pas, mais moi, je monte à cheval depuis plus de 15 ans. L'équitation, c'est ma passion. Donc forcément, ça explique aussi pourquoi j'adore la maison Hermès parce que c'est une maison d'équitation et d'harnachement pour les chevaux à l'origine, avant d'être une maison de maroquinerie, de souliers, etc. Et en fait, ce sac, à l'origine, il servait à transporter le matériel de pansage, comme les brosses et les éponges que les cavaliers on utilise pour nos chevaux. Et vous voyez toutes les petites perforations qui font le logo Hermès ici. En fait, c'était fait pour laisser passer l'humidité et pour que le matériel de pansage puisse mieux sécher et plus rapidement. Donc à l'origine, c'est vraiment un sac utilitaire et technique pour les cavaliers. C'était pas juste pour montrer le logo, c'était vraiment pour faire sécher les brosses et les éponges que l'on utilisait pour les chevaux. Et à l'origine, le sac Evelyn, il ne se portait pas du côté avec le logo, il se portait de ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on a le fermoir de ce côté-ci, parce qu'à l'origine, c'est un sac qui se portait comme ceci. Mais avec le temps et le développement de la mode, de plus en plus de personnes ont porté ce sac du côté avec le H, parce que c'est un signe distinctif et c'est aussi un petit côté ostentatoire pour montrer que l'on a un sac Hermès, il faut l'avouer. Mais c'est un petit tips à savoir si vous voulez porter ce sac dans les transports en commun ou bien que vous êtes dans un contexte où vous ne voulez pas montrer que vous avez un sac Hermès, on peut très bien le porter de ce côté-là et c'est pour ça que ce sac est fait à la base pour être porté comme ça. Et là, c'est un sac qui passe incognito, on ne peut pas savoir que c'est un sac qui vient de chez Hermès. D'autant que le sac Evelyn, c'est un sac qui est assez confidentiel chez Hermès. C'est pas un sac que tout le monde connaît comme le Birkin ou le Kelly. C'est un sac assez discret. Pareil, c'est un sac qui coûte beaucoup moins cher. C'est le sac le moins cher de chez Hermès, le Mini Evelyn. Donc c'est un sac que l'on peut porter plus facilement dans la rue, dans les transports en commun, sans avoir peur de se le faire arracher. Parce que c'est un sac qui est beaucoup moins connu, qui coûte beaucoup moins d'argent que les Cotta Bag de chez Hermès et que l'on peut retourner comme ceci. Et là, c'est un sac totalement random. Il y a plusieurs tailles de sac Evelyn chez Hermès. Celui-ci, c'est le Evelyn 16 qui s'appelle Evelyn 16 TPM. TPM, ça veut dire très petit modèle. Nous avons aussi le Evelyn 29 que l'on appelle régulièrement le Evelyn PM. Le grand modèle, c'est le Evelyn 33. Et il y a aussi un très grand modèle qui est le Evelyn en taille 40. Mais comme je vous disais au début de la vidéo, le sac Evelyn 16, il est parfait pour moi. J'adore les petits sacs et je ne mets jamais mon téléphone dans mon sac, donc pas besoin d'un grand sac. Mais je vais vous montrer quand même mon iPhone 13, il rentre largement à l'intérieur en le fermant. Je ne vais pas vous montrer tout ce qui fit dans ce sac mini Evelyn parce que je pense que je vais vous faire une revue après quelques mois d'utilisation. Et là, je vous ferai vraiment tout ce qui rentre dans le sac, un What in my bag. Mais voilà, déjà, vous voyez, mon iPhone 13, il rentre parfaitement à l'intérieur et il reste pas mal de place pour mettre d'autres choses. Je peux mettre un portefeuille, un porte-carte en fermant le sac avec le bouton pression. Donc voilà, c'est un sac qui est petit, mais si vous n'avez pas besoin de mettre grand chose dans votre sac, c'est un petit sac de tous les jours qui peut être amplement suffisant pour le quotidien. Et vous allez me dire, quelle idée d'avoir choisi un sac totalement blanc pour mon premier sac Hermès. Alors oui, ça s'entend, avoir un sac de luxe en blanc, c'est un parti pris, parce que les sacs blancs, c'est les sacs que l'on va garder le plus difficilement en bon état, faut être honnête. Ils vont plus vite se tacher, ça peut aussi déteindre avec un jean, mais je trouve que ce modèle-là en blanc, ça reste un beau compromis.
Par exemple, un sac classique de chez Chanel, je ne l'aurais jamais pris en blanc parce que le sac classique, pour moi, c'est vraiment un sac de tous les jours que l'on peut porter dans toutes les saisons, un sac que l'on va porter quand il pleut également, un sac plus casual, alors que le mini Evelyne, pour moi, c'est vraiment un sac d'été. Déjà, comme vous voyez, ce n'est pas un sac qui se ferme entièrement. On a un petit bouton pression, mais il ne se ferme pas entièrement. Donc déjà, c'est pas un sac à porter en hiver, parce que s'il pleut, il va pleuvoir dans votre sac et du coup, pas terrible. En plus de ça, c'est pas un sac qui est 100% imperméable parce qu'il est perforé. Donc il y a aussi la pluie qui peut rentrer à l'intérieur. Donc franchement, pour moi, c'est pas du tout un sac à porter en hiver. Et même si j'adore les micro-bags, les sacs que je porte le plus souvent au quotidien, ça reste quand même mes grands cabas. Parce que pour aller au travail, il faut que je prenne mon ordinateur et un ordinateur ne rentre pas là-dedans, bien évidemment. Donc du coup, forcément, un sac blanc, ça reste un risque. Mais pour un sac que je vais porter principalement à la belle saison, je trouve que c'est un risque qui reste mesuré. Parce qu'en été, je ne vais jamais mettre un jean noir ou un jean brut. L'été, je suis quasiment tout le temps en robe. Je porte des tons très clairs comme du beige, comme du blanc ou bien même des couleurs comme du jaune. Donc ce ne sont pas des couleurs ou des matières qui risquent de dégorger sur ce cuir blanc, vous voyez. Donc c'est sûr que si j'avais choisi un mini Evelyne en couleur étoupe, j'aurais pu le porter avec beaucoup plus de choses, comme un manteau noir ou bien un jean brut. Mais pour ce modèle de sac, honnêtement, ça ne me gêne pas de ne pas le porter avec un jean. Parce que voilà, pour moi, c'est un sac qui reste assez bohème, un sac estival. Et comme j'ai toujours eu très peur des sacs blancs, en fait, je n'ai aucun très beau sac blanc. Donc mon premier sac Hermès, c'est un sac blanc. Je sais, c'est un risque, mais je vais y faire très attention parce que j'adore ce sac. C'est déjà la petite prunelle de mes yeux, je l'aime beaucoup trop. Et même s'il est blanc, honnêtement, je pense qu'il va pouvoir se nettoyer assez facilement parce qu'il est en cuir Clémence. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un cuir avec des très gros grains. Et ça, c'est un cuir qui se nettoie assez facilement avec les bons produits. Je vous montrerai les produits qu'on peut appliquer sur ce genre de cuir. Et ça se nettoie assez facilement. Bien sûr, si un jean dégorge sur ce sac, c'est foutu. Les jeans qui dégorgent sur des couleurs claires, c'est irrattrapable. Mais des petites taches de transpiration, des taches parce que j'ai touché quelque chose de pas très propre, par exemple, dans le métro, des petites taches de doigts, ça, ce sera rattrapable avec une brosse douce et de bons produits, j'en suis certaine. C'est pas un cuir box ou même un cuir d'agneau ultra fragile qui, à la moindre griffure, à la moindre égratignure, va être complètement taché. Et dernière chose, pour justifier mon choix un peu plus risqué, j'ai l'impression que je justifie aussi mon choix à moi-même pour me rassurer, mais c'est que je change très souvent de sac à main, je change de sac quasiment tous les jours, à part mes sacs que je prends au travail, que je peux porter pendant quasiment une semaine complète, mes sacs que je prends pour sortir, j'en change quasiment tout le temps. Je pense que j'ai fait un bon tour pour vous présenter le mini Evelyne, mais je vous referai une revue après quelques mois d'utilisation. Dans cette revue, je vous ferai mon récapitulatif et mon avis après plusieurs mois d'utilisation. Là, l'unboxing, c'est vraiment mon avis à chaud. Et vous pouvez voir, je suis vraiment trop contente de cette nouvelle pépite. Je vous montrerai aussi tout ce qui rentre à l'intérieur de ce sac et on parlera aussi du prix, du rapport qualité-prix, à quel point c'est difficile de l'avoir en boutique. Enfin, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo dans quelques mois. Et comme je vous disais au début de la vidéo, c'est un sac qui reste assez compliqué à obtenir en boutique, comme tous les sacs Hermès aujourd'hui. Mais si, comme moi, vous êtes une réelle fan du sac Evelyne de chez Hermès, sachez qu'il en reste 2 sur le site du dressing des Alpilles. Ils sont vraiment canons. Il y a un sac Evelyne 16, la même taille que le mien, en couleur Nata. Et il y a également un sac Evelyne 29 en couleur vert cyprès qui est incroyable, je le trouve magnifique. Le Evelyne 29, il est un peu plus grand et pour les personnes qui aiment transporter plus de choses en quotidien, je pense que c'est celui qui vous conviendra le mieux. Et celui couleur vert cyprès disponible sur le site du dressing des Alpilles, il est vraiment incroyable, je le trouve magnifique. J'ai vraiment hésité entre le vert cyprès et celui que j'ai entre les mains. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site du dressing des Alpilles pour voir ces 2 sacs Evelyne. Et à l'occasion de cette vidéo, on a une offre pour vous avec le dressing des Alpilles. Si vous souhaitez acheter l'un des 2 sacs Evelyne disponibles sur le site, vous avez 100 € de réduction. Je vous affiche le code de réduction à l'écran et il sera également disponible dans la barre d'infos. Et honnêtement, c'est une très bonne affaire parce que sur le site du dressing des Alpilles, les sacs Evelyne sont déjà à un prix très correct. Bien évidemment, ils sont plus chers que le prix boutique, mais comme quasiment tous les sacs de chez Hermès. Comme ce sont des sacs très différents,
difficiles à obtenir en boutique, ils sont quasiment toujours plus chers en seconde main. Parce qu'en boutique, vous pouvez attendre 6 mois, 1 an, 2 ans pour obtenir un sac Hermès. Alors qu'en seconde main, vous l'avez tout de suite dans la couleur que vous voulez. Et comme vous avez pu voir au début de la vidéo, lorsque vous achetez chez le dressing des Alpilles, vous avez une expérience proche de l'expérience boutique. Parce que mon sac, il est vraiment arrivé full set avec la boîte, les dust bags, la facture d'origine et le petit guide d'entretien. Donc si l'un des 2 sacs Evelyne encore disponible sur le site du dressing des Alpilles vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code. Et vous pouvez également suivre le dressing des Alpilles sur Instagram et sur Whatnot parce qu'elle a une très belle sélection. Bon je crois que l'on s'est tout dit à propos de cette petite beauté. Comme je vous ai dit, je vous ferai la revue complète de ce sac après quelques mois d'utilisation. Et dans la barre d'infos, je vais vous mettre les liens des 2 autres sacs Evelyne disponibles sur le dressing des Alpilles. Et je vais aussi vous mettre les liens de ma sélection chez le dressing des Alpilles parce qu'il y a plein d'autres pépites que j'adore. Ça peut vous donner de bonnes idées si vous cherchez un prochain sac de luxe à acheter en seconde main. Et même des idées pour faire un cadeau de Noël, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon sac Evelyne 16. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.